Bonjour, je suis Cédric Distelmans de Cisco Systems. Cisco, au fil du temps, a continué à développer de nouvelles fonctionnalités de plus en plus avancées pour leur réseau sans fil. Mais qualité est-elle synonyme de complexité? Est-il possible de simplifier le processus de création d'un réseau sans fil, tout en ne faisant aucun sacrifice? C'est la question à laquelle Cisco a répondu en créant son système Cisco Mobility Express. Mobility Express combine les fonctionnalités d'un contrôleur de réseau sans fil avec les toutes dernières technologies sur le marché en un seul et unique point d'accès. Laissez-moi vous présenter sa facilité ainsi que sa rapidité de déploiement. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un câble Ethernet que je vais connecter à l'arrière de mon point d'accès 1830 sur le port PoE. Je vais ensuite connecter mon câble sur l'un des ports de mon switch et celui-ci va donc fournir la connectivité réseau ainsi que l'alimentation électrique nécessaire à mon point d'accès. Une fois le point d'accès démarré, celui-ci va automatiquement émettre sous le réseau Cisco Air Provisioning. Je vais maintenant pouvoir commencer à configurer mon nouveau réseau sans fil. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser une tablette, mais il est également possible d'utiliser un navigateur Internet. Dans un premier temps, pour accéder à la configuration de mon contrôleur, je dois me connecter au réseau Cisco Air Provisioning. Une fois connecté, je peux lancer l'application Cisco Wireless. Cette application est disponible sur l'App Store d'Apple ainsi que sur le Play Store de Google. Je me rends ensuite dans la section Provisioning et je crée un compte administrateur sécurisé par un mot de passe. Je peux maintenant configurer mon réseau en suivant 5 étapes simples. La première étape consiste à donner un nom à son système, ainsi qu'à sélectionner le pays. Je me trouve actuellement en Belgique. Il faut également sélectionner le fuseau horaire correspondant. Je clique sur Sauver et je peux passer à l'étape suivante. Lors de la deuxième étape, je donne une adresse IP à mon contrôleur, ainsi que le masque de sous-réseau correspondant. L'adresse IP de la passerelle par défaut est une information à récupérer sur le routeur. L'étape suivante consiste à créer un réseau pour les employés sécurisé par un mot de passe. Il est important de sécuriser le réseau employé car celui-ci donnera accès aux ressources internes de l'entreprise. Je crée également un réseau invité. Le réseau invité doit être séparé du réseau employé parce que les invités n'auront pas accès aux ressources internes de l'entreprise. Lors de la dernière étape, je donne quelques informations sur la manière dont le réseau sera utilisé. Le contrôleur va ensuite appliquer automatiquement des optimisations à la configuration. Je peux maintenant sauvegarder et confirmer la soumission de la configuration au contrôleur. Le point d'accès va maintenant démarrer et nous pourrons utiliser le réseau que l'on vient de configurer. Quand le point d'accès a redémarré, le réseau Cisco Air Provisioning va disparaître et les deux réseaux que l'on vient de configurer vont commencer à émettre. Imaginons dorénavant que vous souhaitiez étendre votre réseau sans fil. Le contrôleur Mobility Express supporte jusque 25 points d'accès. Il est donc très facile d'étendre le réseau. J'ai ici à ma disposition un point d'accès Cisco 2700 avec antenne extérieure, que je vais connecter à mon switch. Le système Mobility Express supporte une large gamme de modèles de points d'accès Cisco. Une fois le point d'accès démarré, celui-ci va automatiquement joindre le contrôleur et le contrôleur va lui fournir sa configuration. Il est ensuite très facile de configurer ainsi que de superviser son installation à l'aide de l'application ou du navigateur Internet. Tout d'abord, je vais me connecter au réseau destiné aux employés. Nous pouvons observer que les deux réseaux que l'on vient de créer sont désormais disponibles dans la liste des réseaux. J'ai maintenant accès à la section Monitoring de l'application. Dans un premier temps, je vais devoir donner les informations de connexion au contrôleur. Il s'agit donc de l'adresse IP que j'ai configurée, ainsi que des informations de connexion du compte administrateur précédemment créé. J'ai dorénavant accès au tableau de bord du contrôleur. La page d'accueil permet de naviguer à travers différentes sections, permettant de superviser ainsi que de configurer de nombreuses informations concernant le réseau. La section Network Summary donne accès
à toute une série d'informations générales concernant le réseau. Nous pouvons observer que les 2 points d'accès ont bien été ajoutés au réseau et que nous avons un client actif connecté. Il s'agit en l'occurrence de la tablette que je suis en train d'utiliser pour réaliser cette vidéo. La liste ci-dessous donne accès aux différentes parties de l'application. Par exemple, l'option Top Access Point contient les informations concernant les points d'accès. Si je sélectionne par exemple le 2e point d'accès, je peux maintenant consulter les informations concernant mon point d'accès Cisco 2700. Ceci conclut donc notre vidéo. Nous avons réussi à mettre en place un réseau sans fil respectant les recommandations Cisco, non seulement en termes de connectivité, mais également en termes de sécurité, et tout ceci en moins de 5 minutes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci de l'avoir regardée.